Peu importe ce que les gens disent. Qui est-ce que toi tu es? Il faut que tu t'assieds de temps en temps pour te poser des questions. Les gens te traitent souvent comme si tu es une personne qui ne mérite pas mieux. Comme si tu es une personne qui ne mérite pas d'être respectée. Comme si tu es une personne qui mérite d'être maltraitée. Tu comprends? Il y a des personnes qui... Tu vas rencontrer un homme qui te donne des miettes de son temps. Une personne qui va te donner des miettes de son attention, des miettes de son affection, des miettes de sa considération, des miettes même de son engagement. Un coup il est avec toi, un coup il n'est pas avec toi, un coup elle t'aime, un coup elle t'aime pas, elle te met toujours la tête au carré, tu es toujours dans la confusion. J'ai envie de te dire ceci, rappelle-toi qui tu es. Peu importe ce que les personnes font, tu dois te rappeler qui tu es. Hello, hello, how are you darling? Assieds-toi aujourd'hui. Assieds-toi aujourd'hui. Je dis toujours, les gens me demandent, mais quel est ton sourire coach? Comment tu as réussi à changer ta vie au bout de 40 ans? Je me suis assise avec moi-même. Et je me suis posé des bonnes questions. Je me suis demandé qui est-ce que j'étais. Les gens se comportaient mal avec moi. Moi aussi, j'ai été piétinée, j'ai été mal aimée, j'ai fait beaucoup d'erreurs et je ne croyais même pas être digne d'avoir certaines choses. Mais quand j'ai vu que les hommes même n'arrivaient même pas à me respecter, parce que je ne me respectais pas, je me suis assise et je me suis posé des questions. Peu importe ce que tu as vécu, je te pose la question aujourd'hui de t'asseoir et de te poser cette question à toi-même. Qui est-ce que je suis? La personne qui te traite là, il te traite comme si ça l'arrange. Mais est-ce que tu ne mérites pas d'être mieux traité? S'il te plaît, assieds-toi, pose-toi toi-même cette question. Qui est-ce que je suis? Tu comprends? Est-ce que tu te rappelles qu'il y a eu un moment dans cette vie-là où tu es rentré dans un bureau, tu es rentré quelque part et puis les gens te regardaient avec admiration? Tu es toujours la même femme. Tu es toujours le même homme qui, quand tu entrais, tu inspirais les gens. Tu sais quoi? Cette femme-là, cet homme-là qui faisait vibrer les gens, qui faisait prier les gens, qui poussait les gens à ton admiration est toujours vivante. Elle est enfuie en toi. Mais si tu ne sais pas qui tu es, c'est normal que les gens te traitent mal. Les gens se plaisent aujourd'hui à t'enfoncer, à te dénigrer. Aujourd'hui, c'est comme ça. Pour aller quelque part, il faut qu'on te dénigre, qu'on te casse, qu'on te salit. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui sont faibles, se comportent pour se sentir un peu important. Il doit te salir, il doit te dénigrer. Tu es dans une relation, il est obligé de te briser, te dire que non, à part lui, il n'y aura personne d'autre. Et tu finis par croire ça. Il t'insulte, te dit, toi, tu es bête. Toi, si je te laisse, qui peut te prendre encore? Une femme qui dit, toi aussi, tu es un homme. Regarde ceci, ceci, cela. Parce qu'elle t'a donné du plaisir, elle se permet de parler parce qu'elle t'a vu nu. Et tu doutes de toi-même pour entreprendre, pour faire quelque chose au boulot. J'ai envie de te dire quelque chose. Que la femme pleine d'admiration, elle est en toi. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas ta valeur. Même si les gens se plaignent à te faire du mal, tu n'es pas le malheur. Tu comprends? Tu es toujours la même personne capable de pousser les gens à t'admirer. Tu es toujours la même personne capable de pousser les gens à s'identifier à toi. N'oublie jamais qui tu es. Parce que quand tu oublies que tu es, alors là, tu permets aux gens de te traiter plus bas que ce que tu ne le mérites. Quand tu oublies qui tu es, quand tu oublies que tu es la fille de Dieu, quand tu oublies que tu es une Sazana, quand tu oublies que tu as de la valeur, au moins aux yeux de Dieu, et que c'est la raison pour laquelle tu es sur cette terre. Quand tu oublies ça, un homme va te traiter comme il pense qu'il peut te traiter. Il va te traiter comme une serpillère, comme quelqu'un qui ne connaît pas, comme une ignorante. Tu peux ne pas avoir été à l'école. Ce n'est pas un diplôme qui fait d'une femme sa valeur. Ce n'est pas parce que tu as une pharmacie, une grosse voiture, que ça fait que tu as ta valeur. Je parle de qui tu es à l'intérieur de toi. Est-ce que tu me comprends? N'oublie jamais que quelqu'un est mort pour toi. Si tu crois en Dieu, si tu crois que Jésus est mort pour toi, il ne te connaissait pas, mais Dieu connaissait tous tes péchés et tous tes défauts. Il savait que tes dents étaient tordues, que tu dis le à la place. Il connaissait tout, mais malgré ça, il est mort pour toi. Ça veut dire que tu as de la valeur. Ne permets pas que n'importe qui te traite n'importe comment et n'accepte pas ce qui est inacceptable dans ta vie. Qu'un homme couche n'importe comment, te ramène des maladies sexuellement transmises, il te frappe à coups de poing, il te trompe, etc. Les femmes, elles te vident les comptes, elles te font des coups. Tu as fait du bien, on te fait du mal. Il y a un moment où il faut savoir dire stop. Ce n'est pas une personne extérieure d'évaluer le mérite que toi tu as. Bon, je vais te donner tant centimètres d'amour, tant millimètres de considération. Hell no. Hell no. C'est toi qui as mis une étiquette comme un prix sur ton cœur et sur ta vie. C'est toi qui publies une estimation de ce que une personne doit investir en termes d'effort, en termes d'affection, en termes de considération pour être avec toi. C'est toi. Il regarde comment tu te traites, il regarde comment tu parles, il regarde comment tu te respectes. Si tu te respectes toi, mais il va te respecter. Je dis toujours que ce soit les souris de la maison qui montent aux souris de dehors où on trouve le fromage dans la maison.
Donc, si les gens qui sont autour de toi voient comment tu te respectes, ils finiront par te respecter. Mais ils ne vont pas te respecter quand ils voient que tu ne te respectes pas. Quand un homme voit que tu ne connais pas ta valeur, il va te manipuler dans toutes les positions. Mais quand un homme sait qu'avec toi, il doit savoir jouer, il doit savoir parler, parce qu'il y a des limites à avoir, à ce moment, il va prendre des distances. C'est toi qui donnes de la valeur à ton cœur. C'est toi qui donnes de la valeur à ta vie. Et c'est toi qui vends ton cœur. Comme disaient les Américains lorsque j'étais en formation, ils disent, tu vends ta semoule en fait. Tu te vends. Et si tu te vends moins cher, ils vont te prendre moins cher. Mais si tu te donnes la valeur, eh bien les gens vont savoir que tu accordes une estimation, une grande valeur à ta personne. C'est toi qui établis les termes du contrat sur ta vie. Les termes de contrat relationnel avec ta famille. Tu n'es pas une esclave. Il y a une femme qui m'écrivait, me dit, coach, la famille me pourrit la vie. On me demande je vis en France. Donc ils ont dit que comme je suis l'aîné, je suis arrivé, que je suis passé par la Libye pour arriver. Ils exigent que je me prostitue pour envoyer l'argent et que je fasse venir tous mes frères et sœurs. Je lui ai dit stop. Stop. Quand Dieu t'a mis sur cette terre, c'est vrai qu'il a choisi une famille pour que tu aies, mais il ne t'a pas fait sauveur de la famille. Tu n'es pas né pour sauver tout le monde. Tu fais ce que tu peux, mais pas au point de transgresser, de vendre ton corps, ton âme et ton esprit. Pour que ta famille soit... Waouh! On la connaît tous, on sait qui elle est, on n'a plus besoin de la présenter. Vraiment, c'est la coach par excellence, c'est Lady Sonia. C'est coach Sonia, notre maman à nous, notre coach à nous. Une grande sœur pour certaines, une mère pour d'autres, et voilà quoi. Vraiment, je retiens beaucoup de choses de cette vidéo là, mais il y a deux points que je voudrais toucher avec vous. Il s'agit de, comme premier point, l'estime de soi. L'estime de soi. Quelle est l'estime que tu as de toi-même? C'est-à-dire, quelles que soient les situations qui t'arrivent, quels que soient les défis qu'on a dans la vie, quelle est l'estime, quelle est la valeur qu'on a? Est-ce que depuis que tu as des problèmes, est-ce que depuis que tu vis des situations difficiles, est-ce que tu as encore de l'estime pour toi-même? Est-ce que les situations difficiles ont fait partir ou diminuer ou ont fait disparaître cette estime de soi que tu as? Vraiment, ces paroles-là me touchent parce que moi aussi j'ai vécu des situations vraiment difficiles en termes d'affaires, en termes familiales, c'est-à-dire personnellement, et j'ai perdu l'estime de moi à un moment donné. Même pour vous refaire des vidéos là maintenant, pour ceux qui le savent, ils savent que je faisais des vidéos, mais j'ai laissé les vidéos pendant près de 2 ans. Et pour reprendre les vidéos, ça a été difficile. Mais l'estime de soi, il faut se donner de la valeur. Il faut se donner de la valeur, il faut avoir l'estime de soi-même. Se rappeler qui on est et qui on était, ce dont on était capable de faire. Ce que nous sommes capables de faire n'a pas disparu, c'est toujours à l'intérieur de nous. Ça ne disparaît pas, c'est là. On doit juste être conscient de cette estime-là. C'est-à-dire que soyez conscient que vous êtes la même personne. Soyez conscient que les situations de la vie n'ont pas enlevé la connaissance que vous avez. Les situations de la vie, l'échec que vous avez eu au milieu des gens n'ont pas déterminé en fait la personne que vous êtes et n'ont pas changé la personne que vous êtes. Vous êtes qui vous êtes et vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas du tout changé. Vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur et vous n'avez pas perdu votre valeur. Vous êtes toujours capable de faire ce que vous aviez fait auparavant et bien plus. Vous êtes capable et vous avez un potentiel immense. Ça, c'était le premier point. Et pour le deuxième point, c'est vraiment se donner un prix. J'ai aimé ce qu'elle a dit lorsqu'elle parlait de se donner du prix. C'est-à-dire, donnez-vous un prix, donnez-vous des valeurs, mettez-vous à un standard. C'est-à-dire, grâce à ce standard-là, les personnes sont obligées de vous respecter. Ce standard-là, ce prix-là même, permet de filtrer les personnes qui sont dans votre vie et les personnes qui ne devraient pas être dans votre vie. C'est-à-dire, on se donne un prix en fonction même, par exemple, des études qu'on fait. C'est-à-dire, tu veux avoir ou tu as un certain niveau, tu ne veux pas ça, tu ne veux pas ça par rapport à ta vie. C'est-à-dire, dans les études, dans les fréquentations, dans les finances, dans les relations. C'est-à-dire, dans tous les domaines, donnez-vous un prix.
Donnez-vous un prix. Quand les personnes viennent vers vous, ils doivent connaître le standard. Quel est le standard de votre vie? Ce qu'on peut faire, on peut vous faire, et ce qu'on ne peut pas vous faire. Donc, c'est vraiment ces points-là que moi j'ai retenu. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, ayez l'estime de vous-même. Ayez l'estime de vous-même et donnez-vous un prix. Vous avez de la valeur. Et voilà, une fois que vous allez retrouver l'estime de vous, le monde, votre famille, vos relations vont le sentir et vous allez exceller dans ce que vous faites. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à Dieu et puis allez-y de l'avant, courage à vous. Et on se dit à plus dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour être sûr d'être notifié chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. À plus. Bye.